Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Anjou Pop Corner. On est de retour ici au TGS de Toulouse, édition 2025. On reçoit, et je suis pas sûr qu'elle s'en souvient parce que c'est la deuxième fois, c'était il y a très longtemps, je crois que c'était en 2022 ou 2023, on était au Let's Play Paris, petite convention qui avait lieu au Parc des Princes. Ah Est-ce que oui. ça te parle? Ah oui. Et on s'était Oui. rencontrés, on avait fait une interview sur un petit canapé. Et c'était très sympa. Donc deuxième fois avec Ok. Anjou Pop Corner. On avait parlé de plein de choses, mais ça fait très longtemps. Donc on va remettre toutes les informations essentielles. Maïk, tu es comédienne avant tout, Oui. artiste multitalent. On avait parlé d'ailleurs de toutes tes casquettes, de la danse notamment, bon, des différentes voix bien sûr. Toi aujourd'hui, 2025, comment tu te présentes aux gens? Toujours la même, avec à chaque fois un petit peu d'années de plus. Mais en dehors de ça, non, mais je sais pas, je me présente pas. Je m'appelle Maïk Dara. Voilà. Je suis une passionnée de plein de choses Ouais. et j'aime l'être humain avec ses qualités et ses défauts. C'est ça. Bon, allez, on regarde plus les qualités quand même. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Donc, tu as fait une carrière de comédienne, tu es passé par différentes choses, les planches, la voix. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus quel a été ton parcours finalement? Ok, bah écoute, moi j'ai commencé à 9 ans. Mm. J'ai fait 3 opérettes au Châtelet. Ok, Voilà, et j'allais à l'école du spectacle l'après-midi et le matin et le soir, ben, j'étais sur scène. Je suis rentré à l'Opéra de Paris après, de 12 ans à 15 ans, parce que ma première passion, c'est la danse classique. oui, je me Et souviens de ça. voilà. Et donc après, j'ai été tirée à l'Opéra pendant 3 ans, du coup. Et à 15 ans, j'ai pas été reconduite en quatrième division. Bon, ça arrive, voilà. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et j'ai continué mes études à mi-temps au lycée. Et j'ai pris beaucoup de cours de théâtre. Je prenais un peu de cours de danse quand même, moderne, parce que le classique, il faut y aller tous les jours, hein. Sinon, et papa, maman n'avaient pas les moyens de me payer des Ouais. cours de danse tous les jours. Donc, voilà. Il y avait des figures qui t'inspiraient à ce moment-là quand tu montais petit à petit, quand tu te formais. Est-ce qu'il y avait des personnes que tu voyais, tu disais ah, ça c'est vraiment des personnes qui m'inspirent dans différents arts, hein, que ce soit dans la danse, dans la comédie. Oh, sûrement, mais tu me poses des questions. Non, moi je sais pas. Ça fait, je sais pas combien d'années, là, des Ah, décennies. après, des fois, il y a des gens, ça nous reste toute une vie, hein. Ah On oui, admire. c'est vrai. Non, moi, pas. Pas Non. forcément. J'ai pas eu de. Si, évidemment, j'aimais Nourieff, j'aimais tous ces danseurs et toutes ces danseuses, toujours en danse classique, quoi, Ouais. parce que c'était vraiment ma. Mais Pas plus que ça, ouais. non, non, non. Et la danse classique, c'est quelque chose qui continue de te suivre aujourd'hui. Tu continues, alors, je sais pas, à pratiquer d'une certaine manière. Je sais que c'est pas forcément facile, mais ou à suivre du moins ce qui se fait avec les différentes promotions au niveau de l'Opéra de Paris ou autres. Je m'y intéresse quand je vois une émission à la télé Ouais. dessus, évidemment. Là, c'est sûr que j'y suis. Ça va te captiver, ouais. Voilà. Mais pas plus que ça non plus. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais ça me frustrerait tellement, je pense. Ça peut se comprendre. Et Ça peut. puis voilà, puis du coup, j'ai une autre passion qui est La comédie, la comédie, quoi, le jeu. Mais je rêverais demain de remonter sur Pointe et de faire un spectacle, bon, peut-être pas d'1 heure et demie dansé, mais Un avec petit un peu. petit peu de danse dans un spectacle et tout. C'est toujours ma passion, en fait. Ouais, C'est pour ça ça que continue. ah oui, c'est ma passion éternelle. Donc, À noter, à suivre dans les projets. À côté de ça, du coup, il y a eu la comédie et à un moment donné, la voix. Ça arrive comment la partie doublage? Est-ce que tu passes un casting? Est-ce que tu te rends dans des studios? C'est vrai qu'on nous parle souvent de cette époque où c'était encore possible. Je sais que c'est plus difficile maintenant d'aller voir ce qui se passait dans les studios, d'aller éventuellement rencontrer des gens et ça se faisait beaucoup comme ça, de bouche à oreille, de fil en aiguille. Comment ça se passe pour les premières moi, doublages? en fait, je tournais pas mal quand même, Ouais. malgré les difficultés, parce que
c'est très stéréotypé ce qu'on me demandait. Alors bon, c'était toujours parce qu'il fallait une petite métisse Mhm. ou voilà. Et encore, j'avais quand même de la chance. Mais et j'ai eu un accident de tournage où je me suis très esquinté une jambe. D'accord, 2 mois ok. d'hôpital, greffe de peau, machin, enfin tout. Ok, ok, un truc assez grave. Sauf que heureusement pas fonctionnel. J'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Mais esthétiquement, j'avais quand même à l'époque, maintenant ça a un peu diminué, mais j'avais pas une belle cicatrice à la jambe. Et D'accord. j'avais 21 ans. Hmm. Ce qui veut dire que quand j'allais en casting, j'avais peur de me mettre en jupe. Et je me disais, mais si je me mets pas en jupe et que j'y vais en pantalon, que j'ai le rôle, et qu'après on me dit, bon, il faut que tu portes une petite robe, et que je dise, c'est-à-dire que. Alors je sais, il y a les maquillages, machin, tout ça. Enfin bref. Ça pouvait avoir un impact, J'ai- dis-moi. Voilà. Et j'ai une très très bonne amie avec qui j'avais pris beaucoup de cours de théâtre, Christiane Lorenzo, pour ne pas la nommer, ma petite Kiki, qui faisait des voix de petits garçons beaucoup en doublage. D'accord, Parce ok. qu'elle avait une voix qui se prêtait à. Qui se Et elle me propose un jour, comme ça, elle me dit, Mike, si tu veux, viens assister à une séance de doublage. J'y suis allé, on m'a fait faire un essai. Et j'ai pas Et du tout. c'était parti, non? Et c'était parti. Ah ouais, non, mais tout de suite, c'est bim. Ah, incroyable. Et du coup, bon, ça a resté toutes ces années. T'as combien, est-ce qu'on a le droit de dire combien d'années de carrière là-dedans Oui, bien sûr, presque 50 ans. ça en fait. Et des voix assez emblématiques. Alors, le plus simple pour savoir ça, c'est là, les gens qui viennent te voir, de quoi ils te parlent. Alors, c'est très émouvant d'ailleurs, parce qu'il y en a. Bon, évidemment, il y a Whoopi, il y a Ouais. Monica, mais il y a Rem aussi, des personnages Qui viennent plus toucher peut-être les univers de pop Voilà, culture, etc. voilà. Et, et je suis toujours comme une gamine d'ailleurs. Je suis toujours émerveillée qu'on me rappelle certains Oui, rôles, c'est ça. certains personnages. Alors selon la sensibilité des gens, et il y en a qui ont été bercés par quelques personnages que j'ai doublés, mais chacun a ses petits choix, selon leur sensibilité. Et c'est très émouvant, quoi, parce que parfois je pense même plus à un truc que j'ai doublé. On me parle d'un personnage et je fais ah ouais, Le petit souvenir. oui, et voilà. Et du coup, j'imagine qu'en 50 ans, ça a quand même bien changé. Ça continue quand même cet aspect-là. Je parle vraiment du doublage, hein, pas de la comédie en général. Mais tu trouves toujours ça intéressant, c'est toujours passionnant d'aller donner sa voix à des personnages qui soient fictifs, qui soient plutôt des vraies personnes que tu doubles, ou dans l'animation, ou dans types de voix. C'est toujours aussi cool. Alors, oui, mais je vais te dire, en fait, je leur donne pas ma voix, hein. Tu leur prêtes? Non, Non, même même pas. pas. Tu le... Je leur donne mon âme. Ah oui. Ah, tu vas au bout des choses. Ah oui, bah oui, très au bout même. Et comme je sais en plus que c'est très rapide, Ouais. parce que on double un film, même si on a un rôle important, c'est en un jour, 2 jours, c'est fini. Alors que l'actrice qu'on double, elle a peut-être travaillé pendant 6 mois. Oui, c'est vrai ça. Déjà en amont pour préparer le rôle et puis après en tournage. Donc voilà, c'est juste pour eux. Et c'est vrai que ça paraît un grand mot, l'âme. Mais moi, je prétends qu'une voix, c'est le reflet d'une âme. Mhm. Donc, voilà quoi. Quelle que soit la comédienne ou le rôle que j'ai interprété, j'essaie. Tu donnes tout. Oui, puis il faut y mettre d'une autre aussi, parce que sinon c'est une pâle imitation. C'est ce que j'aime pas. En tout Ok. cas. Et du coup, tu parlais justement de la partie rapidité. Est-ce que ça, il y a une exigence peut-être un peu plus aujourd'hui des grandes productions, etc., à vouloir aller toujours plus vite et au détriment peut-être d'une certaine qualité? Je sais pas, Oui. peut-être que je me trompe, hein. Bah, tu te trompes pas du tout, mais je ne veux pas trop rentrer dans les détails par rapport à ça, parce que je suis très très dur par rapport à D'accord, ça. oui, non mais on Et c'est imagine. vrai, et je veux pas donc du coup détruire voilà, l'image idyllique qu'on pourrait avoir du doublage.
Évidemment que ça a changé, c'est terrible. Mmh. Il faut aller beaucoup plus vite. On travaille, pour ainsi dire, presque toujours tout seul maintenant, Mmh. pas avec notre partenaire. Donc, c'est. Oui, c'est ça. Avant, vous étiez, je vais dire derrière la barre avec la bande rythmo, et maintenant, en fait, c'est chacun dans son coin. Oui, on fait chacun dans notre coin. On est quand même sur un plateau de. Ah, vous avez quand même des plateaux, c'est le retour, parce que c'est Ah vrai qu'il y avait eu oui. l'après-Covid, on ne savait pas ce qui allait se passer finalement, et c'est le retour quand même dans les studios. Ah oui, 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 heureusement. Mais voilà, quoi. On- Bon, ça n'empêche pas de faire des bons doublages, hein, Oui, 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 tout à fait. vraiment. Mais il faut être très vigilant. C'est beaucoup plus d'efforts D'accord. parce qu'il faut imaginer la réplique manquante et tout. Alors qu'avant, bim, on balançait, on jouait, ça se répondait, c'était ping-pong, pa, pa, pa. Et il y avait une espèce de quelque chose de naturel, quoi, et Hmm. qui était plus spontané probablement. Est-ce que tu as le sentiment, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, avec la nouvelle génération, nous on reçoit un peu des comédiens plus jeunes qui galèrent un peu finalement à avoir de nouveaux rôles, etc. Tu as le sentiment d'avoir vécu l'âge d'or peut-être du doublage et de te dire que bon, bah, ça va être très compliqué dans les années à venir pour les jeunes notamment qui voudraient se lancer dans la comédie de manière générale, hein. Oui, 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 bien sûr que ça va être beaucoup plus difficile pour eux, ça l'est déjà. Et oui, j'ai connu l'âge d'or du doublage. Clairement. C'est génial parce que je me dis que j'aurais pu ne pas le connaître comme les comédiens qui maintenant commencent à en faire. Et, c'est bon, ça- il y a des côtés charmants aussi maintenant. Hmm. Mais c'est vrai que, et puis tous mes anciens potes et potes qui sont tous partis dans les Ah, étoiles aussi. Ça, c'est dur. bah, c'est- Et donc voilà, on était avec eux, on travaillait ensemble, on rigolait ensemble, bien sûr. voilà, on partageait beaucoup plus de choses ensemble que maintenant où on se croise. Ouais. Voilà, le contact humain, il y en a plus, quoi. Si, il y en a avec notre ingé son et notre Mm. directeur artistique ou notre directrice artistique, mais et nos acteurs à l'écran. C'est ça. Grandes histoires d'amour à chaque fois, heureusement. La question qu'on pose tout le temps, c'est est-ce qu'il y en a certains que vous avez rencontrés en vrai? Et en fait, c'est assez rare finalement. Je ne sais pas si toi, tu as eu l'occasion de rencontrer Whoopi ou autre, mais des fois, c'est assez rare ou même. Ah, bah, il y en a qui n'ont jamais rencontré Ouais, c'est ça, hein. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Whoopi et Madonna. Ok. Mais, le problème, c'est que aux États-Unis, le doublage, ça n'existe Bah, pas. c'est ça. Ça Voilà. leur parle pas plus que ça finalement. Ah, ça alors, non. Et ils ont des comédiennes qui les doublent en français, Mm. en espagnol, Exactement. en allemand, en C'est italien. complètement différent. Donc, pourquoi ils s'intéresseraient plus particulièrement à la comédienne française Mm. plutôt qu'à la comédienne espagnole, allemande? C'est pas, ils se rendent pas compte. Finalement, c'est plus, par exemple, on sait que Matt Groening a félicité plusieurs fois l'adaptation française, les voix françaises pour les Simpsons. Ah bah ouais. Quand c'est de l'animation, finalement, ouais. ça marche mieux parce qu'il n'y a personne derrière. Donc là, pour le coup, il y a des voix qui sont posées et on dit ah, est-ce que mes personnages ont le ton que j'aurais voulu leur donner dans telle ou telle langue, etc. Et c'est vrai que ça peut éventuellement très bien Ouais. marcher. Je referme la page sur le doublage. On a dit que tu avais plein d'autres casquettes. Est-ce qu'aujourd'hui, à côté de tes activités, tu as d'autres petits projets, peut-être autour des planches, autour de la danse, qui se mettent en place? Est-ce qu'il y a des choses? On n'a pas parlé de la chanson. La chanson, oui, tout à fait. J'ai chanté. D'ailleurs, il y a 2 clips sur YouTube, hein, La femme D'accord. aux 1000 visages et, et Petite clandestine. Et voilà, ça travaille dans ma tête. Ouais, Je vais peut-être recommencer à chanter. ok. Et puis voilà, et puis mon grand projet, c'est de continuer à vivre. C'est déjà pas. Et de profiter des instants comme ça aussi avec les gens qui viennent te rencontrer, j'imagine. Ouais. C'est quand même plutôt agréable. Ah, mais moi, les conventions, je veux dire, on est sorti entre guillemets, de l'ombre. Mhm. Moi, je trouve que c'est très bien qu'on nous oublie parce que un bon doublage, il doit pas s'entendre. Oui, oui. Donc,
Voilà. Mais j'avoue que voilà, tous ces gens qui nous suivent depuis des années et puis qui ressentent les choses euh, vraiment au fond d'eux grâce au doublage, quoi, parce qu'ils se laissent aller dans le film, et grâce à eux, déjà émotionnellement parlant, c'est très fort. Oui, bien sûr. Voilà, on partage des choses. Et moi, les conventions, je trouve ça génial hein, pour C'est ça. un bon rendez-vous. Donc on va continuer Ouais. à te croiser tant que possible, un peu partout en France, au fil des conventions. Espérons. Et puis ce qui est très drôle aussi, pardon, voilà, Vas-y. c'est que jamais j'aurais pensé que le doublage allait pouvoir me faire voyager. Et ben voilà. Ouais, c'est Parce vrai que que c'est assez Ah ben, quand on paradoxal. tournait, oui, quand je tournais, j'ai tourné en Nouvelle-Orléans, à Haïti, au Canada. Enfin, je voyageais, quoi. J'adorais ça et tout. Puis bon, quand j'ai commencé à faire beaucoup de doublage, bah, c'est la Plaine Saint-Denis, Boulogne-Billancourt quand même, Ah oui, Aubervilliers, Épinay-sur-Seine. un peu moins exotique, un peu moins exotique. C'est moins glamour. Et ben, grâce à vos conventions, C'est ça. on voyage. C'est une très bonne chose du C'est coup. génial. Merci beaucoup Mike Bah, de d'être rien, venu merci me voir à- sur le plateau Anjou Pop Corner, ça fait Merci plaisir. à Pop Corner. C'est nous. Yes. Et on se dit à une prochaine fois. À une prochaine fois. Avec Avec plaisir. plaisir.